Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes abonnés. Bon, faites-le. Moi, je ne pense pas souvent à vous le dire. Je vous mets souvent un petit titre ici pour vous rappeler qu'il faut s'abonner, commenter, mettre le j'aime. Mais ça, pensez, c'est très important à le faire. On a fêté donc les 4 ans de la chaîne tout récemment et j'espère que ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Pardon, ça fait extrêmement plaisir. Donc, on part sur un nouveau jeu. Vous allez voir tout prochainement qui va sortir d'ici quelques temps. Wingspan, je crois. Vous avez déjà vu sur ma chaîne il y a très longtemps. Vous pourrez faire un tour Wingspan. Et bien, il existe un jeu entre les deux. Il s'agit de, la boîte est assez lourde, Wingspan, un jeu sur les dragons, donc édité par Stonemaier Games, qui fait des excellents jeux. Vous avez vu récemment Stamp Swap, un jeu sur les timbres. Allez faire un tour, vous allez voir, vous allez kiffer ce jeu, c'est sûr. Même si le thème était pas trop plaisant, la mécanique était excellente. Là, c'est un jeu donc édité en français par Matago sur les dragons. Donc ça reprend évidemment un petit peu la mécanique des oiseaux avec Wingspan. Mais les dragons, nous avons une guilde des dragons, en plus pas mal de petites choses, vraiment très plaisant. Moi j'ai préféré évidemment ce jeu-là aux oiseaux, ça me parle un peu plus. On va excaver des grottes, on va pouvoir attirer des dragons, on va pouvoir explorer ces grottes pour récupérer des points de victoire. C'est vraiment super sympa. Voilà, le matos est d'excellente qualité, il n'y a pas à dire. Donc je vais bien sûr vous expliquer les règles solo, les règles multijoueurs de ce jeu pour que vous puissiez facilement y jouer. Il y a 3 actions de toute façon qu'on peut faire. C'est excaver, donc faire une grotte. On va pouvoir attirer un dragon ou explorer une grotte. 3 actions. Donc vraiment, c'est plutôt simple d'abordage comme jeu. Après, évidemment, on va pouvoir donc comboter les dragons pour maximiser le plus de points de victoire. Moi, souvent, je galère, c'est à récupérer des œufs, parce que les œufs sont très importants. Ça permet de faire des actions supplémentaires. Et à chaque fois, je galère. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des cartes spécifiques ou des actions spécifiques pour marquer, pour récupérer le plus souvent des œufs. Parce que moi, vraiment, vous allez voir en partie encore, c'est sûr, à un moment donné, je vais galérer pour récupérer des œufs. Donc, je ne pourrai pas faire toutes les actions que je peux. Ensuite, je vous expliquerai une règle, enfin une partie en solo. Vous allez voir, l'automa est extrêmement simple. C'est très plaisant de pouvoir jouer à ce jeu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu, si vous avez déjà joué et si vous préférez Wingspan ou celui-là, ou si vous préférez celui qui va arriver après. Allez, trêve de blabla, on est parti pour jouer avec Wingspan. Eh bien, en route les amis, on va jouer à Wingspan, cet excellent jeu avec les dragons. Vous avez déjà vu sur ma chaîne Wingspan avec les oiseaux et prochainement vous verrez avec les poissons aussi. Donc le jeu est vraiment accessible, il n'y a aucun souci là-dessus. On va pouvoir jouer, je vous explique les règles rapidement. Il n'y a rien de bien compliqué, il y a 3 actions possibles. Excaver, se creuser pour une caverne, attirer, c'est placer un dragon, ou explorer, c'est avec notre petit personnage, on va pouvoir avancer sur ces cases-là. Donc il n'y a rien de compliqué, il y a plein de dragons différents, des grottes. Puis après, nous avons évidemment des scoring à la fin de chaque manche, pardon, et nous avons une petite guilde dragonique qui nous permet de récupérer des points de victoire. C'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Tout est assez clair. Les dragons, je vous les montre un petit peu. Ben voilà, c'est les ressources qu'on a besoin pour poser le dragon. Ce qu'il y a à gauche, ben, jaune, c'est où on peut poser dans la caverne du milieu. Là, c'est les points de victoire, c'est la taille du dragon moyen, c'est l'œuf qu'on peut poser dessus. Et là, il est timide, c'est la caractéristique du dragon. Et là, c'est les points en fin de victoire. Là, c'est des points qu'on va gagner quand on va explorer. Là, nous avons aussi des points quand on va des points ou des ressources quand on va poser la carte. Voilà, vraiment, tout est hyper clair dans ce jeu. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. On va pouvoir attaquer la partie. Donc pour la mise en place, c'est assez rapide. On prend notre petit personnage qu'on va mettre ici au camp de base. On va mettre 4 petits cubes, ce sera pour chaque fin de manche un petit scoring. Les petits cubes jaunes, ce qu'on mettra aussi ici au niveau de la guilde draconique. On récupère non pas un diamant, mais 6 petites pièces qui nous serviront pour débuter la partie. 3, 3, 6. On va prendre aussi un œuf
de n'importe quelle couleur, ça les couleurs, on s'en fiche. Et on va choisir 3 cartes dragon. 1, 2, 3 pour commencer la partie. Et 3 cartes grotte. 1, 2, 3 pour commencer la partie. Nous mettons évidemment une pioche générale avec 3 dragons visibles et 3 grottes. Les grottes sont un petit peu constituées comme ceci. Vous voyez, dès qu'on pose une carte, eh ben on gagne une ressource et on peut pondre un œuf. Pondre un œuf, je vous en parle tout de suite, eh ben c'est qu'on va pouvoir rajouter un œuf sur un dragon qui possède un petit nid de 2 œufs. Ou bien sûr, on pourra les mettre ici, stocker 2 œufs ici. Tout simplement. Et quel est le but de ce jeu? Ben évidemment, vous l'avez compris, c'est bien sûr de gagner le maximum de points de victoire en fin de partie, où on va compter les points de chaque objectif. On va bien sûr compter les points de chaque dragon qui sont ici. On va aussi compter les points qui sont rajoutés ici sur la guide des marchands. On va rajouter des points aussi en fonction des ressources qu'on a. Les œufs, ça vaudra 1 point. Des cartes qui sont en dessous du dragon vaudront aussi 1 point. Et au niveau de ce qui nous reste en réserve, ça vaudra aussi un petit peu de points. Tout est indiqué sur les cartes. C'est vraiment bien fait pour commencer la partie. Donc nous avons 3 choix possibles pour pouvoir jouer. Nous devons donc escaver. Escaver, c'est quoi? En fait, c'est creuser dans la grotte. Nous avons déjà 3 grottes possibles accessibles. Mais si je veux escaver une nouvelle, je dépense une pièce dans la caverne cramoisie et je mets la carte ici, dans l'emplacement. On voit bien en plus, il y a la forme, pouf. Et dès que je la pose, je gagne le petit bonus. Ça, c'est la première action. Deuxième action possible, eh ben, je peux faire ça sur une autre grotte ou sur la 3e grotte. Mais tiens, je décide de le faire sur la même grotte. Et bien là, je dépense non pas une pièce, mais je dépense une pièce plus un œuf. Par chance, je m'en reste un ici. Je le mets ici. Et maintenant, je peux encore une fois escaver si je veux pour creuser. Mais là, je devrais encore payer un œuf de plus. Ou sinon, je peux jouer, attirer un dragon, c'est-à-dire jouer un dragon qui est ici. Hop, un dragon oriental contradictoire. Évidemment, je considère que j'ai payé les 2 ressources. Et je le mets sur la première position libre. Ça, c'est ma deuxième action. Et ma troisième action, eh ben, je peux explorer avec notre petit personnage. On se met ici, donc je paye encore bien sûr le coût d'une pièce. Et ben, si j'ai encore des œufs en ma possession, ben, je peux le faire. Je rajoute ces 2 œufs. Si bien sûr je n'ai pas d'œufs, je ne pourrais pas faire l'action là. Je serais obligé de faire l'action escaver, attirer ou explorer, mais sur une autre grotte. Ok? Donc si je le fais, imaginez sur la 2e grotte, en payant juste un coup, et bien là, je mets mon personnage ici, pouf, je peux gagner seulement une carte dragon. Si par exemple je l'aurais fait sur cette sur cette première grotte, et bien là j'aurais gagné une ressource, j'aurais avancé, pouf, j'aurais avancé donc mon personnage juste ce symbole dragonique, j'aurais avancé le jaune d'une case, j'aurais gagné de bonus. Et je vais continuer à avancer. Et ben non, puisque nous avons un point, enfin un sens interdit. C'est-à-dire que là, en fait, pour pouvoir avancer, nous devons mettre à chaque fois les dragons pour qu'ils cachent le point, le signal d'interdiction. Ok? Le panneau d'interdiction. Je vous rappelle, j'ai quand même le permis de conduire. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc à chaque fois que j'ai le panneau interdiction, sens interdit, eh ben je ne peux pas avancer. Donc je reviens à mon compte base et mon tour se termine. Ok, voilà, tout simplement les 3 actions: escaver pour rajouter des cavernes, attirer pour ajouter des dragons, explorer pour gagner les différents bonus que nous avons ici. On pourra, si on arrive à mettre des grattes jusqu'au bout, on va pouvoir donc stocker des ressources ici. Ça peut rapporter des points en fin de partie. Tout simplement, voilà pour ça. Une fois qu'on a dépensé toutes nos ressources, mais j'ai fait ça et ça, j'ai décidé de passer, je n'ai plus rien, et ben on peut donc faire la fin de scorer une première manche. On va pouvoir donc activer si les dragons ont des petits symboles comme ceci, c'est bon, je vais pouvoir gagner une viande et le stocker sur dragon. Puis après, on va vérifier si j'ai des dragons au caractère agressif. Oui, par chance, j'en ai un, mon adversaire n'en a pas, donc moi je prends 4 points. Et l'adversaire prendra 0 points.
en avance, on renouvelle les 3 cartes et les trois cartes dragons, les 3 cartes grotte, on récupère 6 pièces et un œuf, on enchaîne sur la deuxième manche avec un nouveau scoring en fin de deuxième manche. On fait la même chose pour la troisième manche et quatrième manche, et à la fin, on compte les points des dragons, les points des objectifs, les points éventuels ici, et des différentes ressources sur le plateau. Tout est indiqué sur la règle du jeu, et évidemment, fin de partie, c'est marqué ici, les marqueurs sur la guilde, les valeurs des points indiqués sur les dragons, les capacités fin de partie, oui, puisque nous avons des dragons en fin de partie, qui nous indiquent aussi, si je le trouve, si j'arrive à le trouver, c'est pas, hop, voilà. Là, on scorera donc en fin de partie avec ce symbole-là. Ensuite, les œufs, c'est 1 point par œuf qui est sur le plateau. Les ressources stockées, qui sont stockées sur les dragons, ou ici, enfin, ça fait 1 point par ressource stockée. Les cartes glissées, on pourra rajouter avec une option des cartes glissées sous le dragon, ça aura aussi 1 point par PV. Et les objectifs, je vous en ai parlé. Et pour chaque pièce qui me reste, ça vaudra 1 point. Et tous les 4 éléments de ressources, cartes, carte dragon, caverne, ou les ressources, ça fera 1 point pour 4 éléments. Tout simplement, là-dessus, vous avez vu, c'est hyper simple à jouer. Eh ben, on va tout de suite, sans plus attendre, commencer la partie, les amis. Donc, pour la partie, on va bien sûr jouer contre un automa. L'automa est ici, il a son paquet de cartes. Vous allez voir, c'est plutôt sympa à gérer. On va mélanger ce paquet de cartes. On va retirer une carte au hasard. Et hop, on va mettre comme ceci. Et on le met un peu plus loin ici. Et à chaque fois, il va jouer une petite carte. Et on verra ce qui se passe à l'issue. On a des difficultés, évidemment. C'est en fonction des cartes. Là, je prends le niveau 1 automa. On prend les 8 premières cartes. Après, on pourra ajouter d'autres cartes pour les différents niveaux. Nous avons aussi le mode Ravel où ça ramène vraiment plus de l'interaction. Pour ce mode, ben là, voilà, j'ai voulu partir de la vidéo, une partie assez simple. Donc, j'ai pris mes 6 pièces, j'ai pris mon œuf. On a le droit à 3 ressources et aussi en début de partie. Alors, en fonction de mes dragons, vous voyez, j'ai tout ça. Il me faut, pour faire celui-là, 2 laits, une viande, un cristal ou de or en fonction de ce que je vais utiliser. J'aurai bien sûr un petit peu aussi dragon agressif dans les cavernes amestis ici, dragon avec le symbole qui est ici ou de grande taille. Donc je pense que je vais commencer rapidement par mettre celui-ci. Donc je vais prendre en ressource une viande et un cristal. Un cristal, une viande et je vais prendre du lait parce qu'on part avec 3 ressources. On va attaquer la partie, c'est moi qui vais commencer. On est bon, je pense. On est bon pour commencer. Alors, tout simplement, je vais directement commencer par mettre ce dragon oriental contracteur. C'est un grand agressif, ça correspond à ces 2 objectifs. Ça peut être intéressant à faire. J'aurai 3 points de victoire en fin de partie. On voit bien que je vais mettre sur la première grotte ou la troisième grotte. Je vous rappelle que les 3 premières cases sont déjà excavées. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vais mettre ici. Allez, je mets ici, je dépense une pièce en première action. Je dépense ma viande et mon cristal. Ma viande et mon cristal. Et je peux rajouter hop, mon petit dragon ici, tout simplement. Voilà, c'est fini pour mon tour. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. On pioche. Donc, là, si la pioche est vide, on arrête là. Donc là, la pioche n'est pas vide. Ensuite, on met donc un petit scoring sur le premier. Ensuite, c'est la première manche, donc il avance d'un cran. Si on était sur l'espace marron, il récupérait des cartes. C'est fini. C'est fini pour lui, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. C'est de nouveau à moi. Donc là, souvent, je suis en galère. Au niveau des œufs, je vais essayer de pondre, de récupérer des cartes pour pondre rapidement. Vous voyez, ponder un œuf sur n'importe quel dragon. Ça va me plaire. Il va falloir que rapidement je le récupère parce qu'il me faut absolument pondre quelque chose. Ah tiens, voilà, parfait. Je vais esclaver ici pour pouvoir donc récupérer un œuf. Donc je vais mettre
Où est-ce que je vais me mettre? Je vais mettre ici, tiens. Ici, dès que donc j'ai escavé, je gagne une carte. Je vais récupérer, je pense, celle-ci. Et je peux pondre un œuf. Donc je le mets soit sur mon placement ici, ou soit ici. Je vais mettre là. Voici mon deuxième tour. Vous avez vu, c'est plutôt rapide. Ok, c'est au tour de l'automa. L'automa, pareil, il ne peut pas, la pioche n'est pas vide, donc il n'arrête pas de jouer. Il joue, il rajoute encore une pièce au niveau du scoring. Pour le scoring, en fait, lui, on va compter ses pièces. Et vous voyez, il y a un petit symbole automa. Ça rajoute des points en plus pour les valeurs. Donc là, pour l'instant, lui, c'est 0, 0, 1, 2. Donc, en fonction de difficulté, c'est niveau 1. Et ben, il aura 2 pièces, donc 2 niveaux. Donc là, il a déjà 2 dragons, comme s'il y avait 2 dragons, moi j'en ai qu'un. Ensuite, toujours manche 1, avance de 2. 1 et 2. Ok, si c'est espace marron, il récupère ça. Non, c'est bon. Oui, donc celle-ci, en fait, c'est en fonction de la manche. Manche 1, manche 2, manche 3, manche 4. Donc là, celui-ci, on sera en manche 2, donc il aura déjà 2 valeurs pour le scoring. À moi, qu'est-ce que je peux faire actuellement? J'ai 2 œufs, donc là c'est pas mal. Je suis content, je vais peut-être faire un nouveau dragon. Comme ça, je pourrais pondre sur n'importe quel dragon adjacent. Mettre là-dessus. Plus proche, je mets là. C'est ici, pardon, excusez-moi. Ouais. Si je le mets là, le dragon, sur n'importe quel adjacent, je ne sais pas si c'est nécessaire. J'ai plus de ressources. Gagner ça et un pot de lait. Ouais, bah, j'ai vu ça, je pense. Je vais escaver cette deuxième pour le mettre ici. Je pose, je récupère donc un or et une petite bouteille de lait. Comme ça, plus tard, ce petit dragon, je pourrais le jouer. Même si ça m'intéresse pas plus que ça, parce que moi, je veux... Quoi que si accès, ça marcherait. Il faut vraiment que j'escave plutôt ici. Mais bon, ça coûte cher, c'est un problème. Ok, à lui de jouer. Alors, maintenant, on retourne les cartes. Hop, les cartes disparaissent. Et on en met 3 nouvelles. Ça m'arrange un peu en plus. Une moyenne et petit, super. Toujours la manche 1, il avance de 1. Et il n'est pas sur l'espace marron. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. À moi de jouer. Alors, j'ai mes 3. C'est juste intéressant. Pour mettre ici, joueur. Ou sinon, j'escave encore ça. Et après, je pourrais jouer celle-ci dessus. Ok, on va peut-être faire ça. Je vais donc payer une pièce et cette fois-ci payer un œuf pour encore une fois excaver. Je vais mettre celle-ci. Et là, il me dit, quand je le pose, je peux jouer immédiatement une carte, c'est ce que je vais faire, avec une réduction d'un œuf ou d'une ressource. Et bien, vu que j'ai plus d'œufs, enfin, il m'en reste un, mais je vais regarder. Je vais dépenser mes 2 briques de lait. Hop, et l'œuf est dans la réduction, je le pose ici. Et plus tard, je pourrais glisser une carte de la main et gagner une carte quand j'en glisse une. Et la 3e carte est glissée, je gagnerai aussi 2 ressources. Donc là, c'est plutôt sympa. Allez de jouer. Ok, toujours pas, la pioche n'est pas épuisée. Manche 1, il avance de 1 cran. On n'est pas encore sur l'espace marron, donc c'est bien. Ok, c'est à moi de jouer. Donc là, à chaque fois, je vais devoir dépenser. Je vais devoir dépenser. Maintenant, je ne vais pas dépenser. Je vais donc... Ah, j'ai déjà fait 2 fois ici. Ouh. Et non, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, je pense. J'ai fait un peu le con, je pense. Il me faut de la ressource. Donc, il me manque un cristal et un truc. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là, malheureusement. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne peux pas faire autre chose parce qu'il faut que je dépense 2 œufs et je ne peux pas le faire. Là, si je le fais ici, si je le fais là, je dépense un œuf pour gagner une ressource. Est-ce que c'est intéressant ou pas?
Alors, c'est pas... Ah, je me fais encore avoir avec les œufs. Je me fais encore avoir, ça c'est embêtant. Je sais pas ce que je vais faire. Ok, donc je passe mon tour et c'est à lui de jouer. Pioche n'est pas vide, il avance encore de 1. Oui, effectivement. Donc là, il est sur le marron, donc il prend la 3e carte pour lui. Je vais mettre ça ici et la 3e grotte. Ok, je ne joue plus, c'était encore à lui de jouer, malheureusement il joue encore. Est-ce que la pioche est vide? Non, mais il retire une pièce, très bien. Je la mets là-haut. Il avance de 2, 1 et 2. Est-ce qu'il est sur l'espace marron? Non. Dernière fois à jouer, il retire encore, ok, sa pièce. Et donc il n'a plus de pioche à jouer, ça finit, hop, pardon. Donc il avance de 1, pardon. Et là, il a fini, j'ai fini, c'est à nous de jouer. Alors, on va activer les bonus. Qu'est-ce que j'ai comme bonus? Oui, je peux stocker une viande grâce à ce symbole qui est ici. Je peux stocker une viande dessus. Ok. Ensuite, scoring agressif. Moi, j'ai un agressif. Lui, il n'en a aucun. Donc, c'est moi qui prends, je suis jaune, les 4 points. Lui, il prend 0 points. Pour commencer, ça fait plaisir. On avance, je recomplète encore une fois ici, on défausse et on défausse, on en remet 3. Donc je veux un agressif, un autre agressif, et agressif, mais surtout moi je veux des grandes tailles. Ben, j'ai moyen, moyen, petit, moyen, ça m'intéresse pas. Dommage. Et je prends 3 cartes grotte, gagner des ressources pour un 9, ça m'intéresse ça. Dragon, avancer dragon, où j'ai immédiatement une carte. D'accord. On reprend la carte qu'on avait enlevée. On va remélanger pour l'automat. Je lui retire encore une carte et on est parti pour sa vache. Moi, je récupère 6 pièces. Donc, je récupère 1, 2, 3, 4. Je récupère aussi un 9 et encore 2. Hop, ça fait 6. Je vous rappelle qu'on peut donc avoir 9 cartes au total dans sa main, 9 pièces max et 9 ressources max. Pour l'instant, j'en ai plus que 2. Je suis tranquille et c'est de nouveau à moi à jouer. Je pense que je vais partir ici donc pour explorer. C'est parti. Donc je dépense une pièce et donc je gagne ici une carte comme ceci. Je la prends comme ça, je vais pouvoir gagner et pondre un 9. J'avance ici, j'avance ici. Ça me fait gagner encore un 9. Parfait. Je peux le mettre sur ici. J'avance encore, je gagne encore une carte. Ouais, je vais mettre celle-ci ici. Et après, sans interdit, je m'arrête et je reviens au point de départ. Fin de mon tour, je peux compléter pour le joueur suivant. Et là, 2 nouvelles cartes, payer 2 cartes pour gagner une carte grotte. Et là, je peux glisser 2 cartes la pioche sur n'importe quel dragon. Ça fait plaisir ça aussi. Allez jouer. Allez, c'est parti. Donc, on est à la manche 2 et la manche de 1. Et il est pas sur l'espace marron. C'est à moi de jouer. Alors, donc ça peut être bien encore que peut-être que j'excave pour gagner peut-être ça. Ou sinon, il faudra que je récupère des ressources. Donc là, il faudra que je fasse une fois ici. On va excaver, je pense. Comme ça, je peux gagner une ressource. Ok, je viens ici. Je vais excaver donc pour et je le pose là. Je gagne une ressource de mon choix. Celle qui me manque, ça va être celle-ci. Ça marche. Fin de mon tour. Non, je dois pondre. Je peux pondre, donc je vais mettre ça sur... Oh, non, j'ai pas de place. Que je suis nul. Que je suis nul. Je peux même pas pondre. Ah, je n'ai pas de place. Oh là là là, le boulet. Allez, tant pis. Pour moi, j'ai perdu cette carte-là. Est-ce que ça vaut le coup de mettre celle-ci? En plus, il faut que je dépense un œuf. Ah bah c'est ok. Il faut que je dépense un œuf supplémentaire pour excaver. Et je récupère ici en pont. Ok, c'est bon, ça a été fait. Allez de jouer. Ok, pas de pièces. Manche 2, il avance de 1. On n'est pas à cette étape marron. Ça fait. À moi de jouer. À moi de jouer. Est-ce que je mets un dragon?
Peut-être ici, comme ça je peux pondre. Ça vaut pas le coup pour l'instant encore. Je vais venir ici, je vais excaver. Je mets ici, je gagne une carte dragon. Petit, petit, petit. Je vais prendre celle-ci. Et j'avance d'un cran. Je gagne une viande. Ok, à lui de jouer. Toujours pas de pièce, il avance d'une case. Oui, donc là, il récupère la deuxième et la deuxième. On complète par contre, là. Il faut compléter les gars. Il faut compléter. Un dragonnet, petit. Alors, j'ai pas de chance, moi. Et là, on prend une carte où pondait 3 œufs. Ouh, celle-ci, elle m'intéresse énormément. Ok, à moi de jouer. Peut-être jouer celle-ci pour une pièce et un œuf. Je vais donc attirer le bestiau ici en dépensant juste un or. Et voilà. Comme ça fait un dragon avec ça et ça. C'est pas mal. Ah oui, le prochain, c'est déjà ça. Donc il faudrait qu'au moins... mince. Peut-être faire un truc ici quand même. Je pourrais pondre peut-être ici. Ouh là là, je vais encore me faire avoir, je pense. J'ai plus ce qu'il faut. Ok, bon, on verra bien. Ensuite, ici, il avance de 2 cases. 1 et 2. On n'est pas sur marron, donc c'est bon. C'est à moi de jouer. Donc il me reste un seul œuf. Je vais faire ça, je pense. Je vais venir ici en dépensant une pièce et un œuf. Et je vais avancer. Donc je vais récupérer celle-ci. J'avance ici. Je récupère une carte. Petite, moyenne peut-être. Ouais, moyenne, je peux te la mettre. Ok. Et je gagne encore une carte. Je vais prendre celle-ci. Ok, fin de mon tour. Je complète. Gagner 2 dragons. Gagner une carte grotte et pondé 2 œufs. Et un dragon, dragonnet. Ok. Je reviens ici. C'est à lui de jouer. Deuxième manche, il avance d'un cran. Et on rajoute une pièce. Ici. Ok. C'est à moi de jouer. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose? Je n'ai plus d'œufs. Je n'ai plus d'œufs. Je peux bien sûr changer 2 ressources. Je n'ai plus d'œufs. Je ne peux plus jouer. Vraiment, l'œuf, c'est un problème chez moi pour les 3 œufs. Et là, ah si, j'en ai encore un ici. Mais oui. Donc, je peux faire quelque chose encore. Je peux encore faire quelque chose. Je vais peut-être mettre celui-là ici. Je vais prendre cet œuf-là. J'ai pas le choix. Je vais venir ici. Et je vais venir ici. Pour poser celle-ci en dépensant mes 2 ressources. Ok. Voilà. Là, par contre, je ne peux plus jouer. Allez, jouer. Ok, il rajoute une pièce. Il avance d'une case. Ok. Moi, je suis bloqué, je ne joue plus. Lui, il va jouer. Dernier tour, en plus, il ne joue pas. Puisque vous voyez, la pioche est vide, donc il ne joue pas. Fin de cette deuxième manche. Ici, je peux stocker une ressource grâce à toujours mon symbole. Et on fait le scoring. Alors, donc lui, là, deuxième manche, ça en fait 4. 4, moi j'en ai 1, 2 et 3. Donc c'est lui qui prend les points. Et moi je suis deuxième. Ah, dommage. Ok, d'accord, bravo pour lui. Allez, parti. Ok, heure complète. Vous avez vu, on est déjà à mi-temps de ce jeu. Hyper fluide avec l'automa, hyper sympa. C'est vraiment très très plaisant à jouer. Je vais recompléter 2-3 cartes. 1, 2 et 3. Est-ce que j'ai des dragons de grande taille quand même? Petit, petit et grande. Ah, donc celle-ci va sûrement m'intéresser. Je prends 3 cartes. Parce que lui, il va avancer. Des dragons. Ok, la grotte. Je récupère 6 pièces. 2, 4
6. Je récupère un 9. Ici, les autres passent là. Et donc, on est parti pour la nouvelle manche. C'est toujours à moi de jouer. Dragon avec le symbole. Alors, j'en ai 1, 2, 3 déjà. Et lui, il va avoir déjà 3 de base. Ok, donc attention. Donc déjà 3 de base chacun. Il faudrait que je puisse peut-être mettre celle-ci. Il faudrait que je puisse mettre celle-ci pour avoir une 4e option. Et là, pour mettre 3... Ah bah tiens, je vais sûrement faire celle-ci. Je vais escaver, je pense. Je vais escaver. Escaver où? Ici. Ah il me faut 2 œufs. Et mince. Comment je vais faire pour avoir un 2e œuf? Il faut le temps d'arriver là. Ça va être long. Je vais venir ici. Et je vais avancer. Ici, je gagne une ressource. Je n'ai pas de ressource, je vais prendre une comme ça. Très bien. J'avance là et j'avance ici. Je gagne donc... Non plus, je suis là. Je viens ici. Ah, je gagne ça. Ok, je prends celle-ci. Ah, mais si, je pourrais le faire. Je suis bête, ça ferait pondre 3 œufs avec celui-là. Ah bah si, je vais faire ça. Je vais faire ça, ok. C'est bon pour moi. Je complète pour lui. Alors forcément, là, il faut un peu plus réfléchir. Voilà. Ah, je parfait en plus. Tiens, on va mélanger. Pour ce petit automa, on retire une carte et c'est à lui de jouer. Bah, on met une pièce. Hop, une pièce ici. Il avance de 1. Donc lui, c'est lui là. Et c'est tout. À moi de jouer. Donc là, forcément, je vais t'oublier de faire ça. Je vais donc venir ici. Ça me coûte une pièce. Ça me coûte un œuf pour excaver ici. Et je la mets là. Et je peux avoir 3 œufs. Donc là, ça fait plaisir. Je vais pondre mes 3 œufs. J'en mets un ici. Un ici. Et un ici. On ne sait jamais. Ok. Intéressant. Comme ça, le prochain coup, peut-être que je pourrais... il me manque quoi? Il me manque une viande. Non, la viande, je l'ai ici, donc c'est bon, je pourrais la mettre là. Et il me manque par contre un cristal pour essayer peut-être de mettre ici ou ici. Allez, jouer. Ok, encore une pièce pour lui. J'avais là. Il avance de 2. 1 et 2. Et oui, il est passé par là, donc il prend la première et la première. Et on complète. Une petite taille. Et donc ça ici. À moi de jouer. À moi de jouer, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 3 œufs à ma disposition. Je peux faire un petit peu de choses. Ben, en plus, il me manque le cristal. Ça pourrait être bien que je le récupère. Donc, si je fais là, je peux le faire là pour gagner une carte. Et ça, c'est possible. Ou là, je peux le faire pour gagner 2 cartes. On peut le faire ici, je pense. On fait ici. Je gagne une carte. Petit. On va prendre celui-là. Je pense que c'est pas facile, mais on verra bien. Ensuite, j'avance ici. Je gagne un petit cristal. Tac, tac, c'est fini. Et bien, point de départ. À lui de jouer. Mange 2, il avance de 2. 1 et 2. Il n'est pas sur l'espace marron. Ah, c'est bon. Alors, moi, je vais peut-être faire, je pense, j'avais dit... celui-là. Je vais faire celui-là. Ok. Je dépense une pièce, je dépense ce petit truc ici, et je dépense donc un de chaque. J'ai bien un de chaque, on est bon. Et je le pose ici. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire. On a fait 1, 2, 3, 4. Lui, il en a 5 déjà. Oh, c'est dommage. Il faut que je pose encore un. Avec 2 or, j'ai pas d'or. Ouais, pas facile encore là. Ok, allez jouer. Il avance de 2 cases. C'est tout. À moi de jouer.
Il me reste 4 pièces et j'ai plus de ressources. Tac, tac. Ici, une pièce ici. C'est moyen ou grand. Ici, je peux prendre un œuf. Ça peut me perdre 2 aussi. Là, ça fait une ressource et ça. Ah bah, je vais peut-être faire ça, tiens. On va se mettre ici. Donc, je dépense ça et un œuf qui est bah, là. J'investis, je gagne une ressource. On va partir sur une ressource cristal. Ok. Ici, j'avance ici. Je me mets là et je vais faire quoi? Eh ben, je vais choper des points. On va choper 6 points, je pense. Sinon, je paye une carte et je peux la jouer gratuitement à ma main. Ah. Parce que si je joue celle-ci... Non, 6 points, c'est comme fort. Il n'y a pas à nier. Pour l'instant, je mets 6 points. Si j'arrive à monter là-haut, eh ben, je ferai jouer une carte en plus. Allez de jouer. Allez de jouer. On renouvelle les cartes qui sont ici. On en met 3 nouvelles. 1, 2 et 3. Grande, petite et grande. Bah, quand ça m'intéresse, évidemment, des grandes. Il avance de 2. 1 et 2, il est passé par là. Alors, donc là, il récupère la deuxième carte et surtout, enfin, il met un petit cube sur le deuxième partenaire du haut. Bah, évidemment, celui que je voulais. Payer une carte dragon, puis jouer une carte gratuitement une carte dragon, bah, c'est celui que je voulais. Et bien évidemment, il me le pique et je rajoute une pièce. Donc voilà, bon, bah, ok. Donc là, ça c'est mort. Là c'est mort et là c'est mort. Il m'a tout piqué. Vous voyez, même en facile, c'est pas si facile que ça. Ok, je peux encore faire une action. Je vais faire une dernière action, je pense, pour gagner, avancer. Ah, ça fait gagner un œuf. Ouais, je pense que je vais le faire. Je dépense une pièce, je dépense mon œuf qui reste et je viens ici. Je gagne une carte. Ok. J'avance ici, j'avance là. Je gagne encore une carte. Ça va être celle-ci, je pense. Ok, fin de mon tour. Je recomplète pour le joueur adverse. On récupère ses cartes. Allez jouer. La pièce, non, elle n'est pas vide. Il avance de 1 et c'est tout. Donc moi, je n'ai plus d'œufs. J'ai plus que 2 pièces. Et ben, je ne joue pas mon tour. Allez jouer. Il enlève une pièce. Et il avance de 2. Ok, 2. Fin de ce tour, fin de la deuxième manche. On va voir ce qui se passe tout de suite. J'active ici, oui, je l'active. C'est la seule que j'ai, c'est ça. Lui, il a 5 et moi j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc c'est lui qui est premier. Et moi je suis deuxième. Et bien, nouveau tour. Dernière manche, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt rapide. Je remets 3 nouvelles cartes. Un petit et un dragonnet. Donc pas de grand dragon, il me faudra un grand dragon. Ça va être compliqué, dommage. Gagner et pondre un œuf, c'est pas mal ça. Stocker 2 ressources et payer un œuf pour une ressource. Je récupère mes 6 pièces, 2, 4, 6. Je récupère un seul œuf, les autres œufs disparaissent et c'est à moi de jouer. Donc j'ai qu'un seul œuf. Donc là, je pourrais gagner un œuf supplémentaire. Pondez un œuf sur n'importe quel dragon. Et bien, on va faire ici. Ok, je vais venir ici. Je vais explorer. Donc je viens ici. J'avance. Je pioche mon dragon. On va prendre quoi? Peut-être celle-ci. Une grotte dorée. Ok, pourquoi pas celui-là. 5 points. Ah, 4 dragons. 1, 2. Ah, c'est mort. Ok, c'était pas... Alors, eh bien, tiens, gagner 2 points de victoire pour chaque objectif où je suis le plus bas. Eh bien, ça pourrait marcher, ça. J'avance ici. Je gagne un or. Ok, un or, pourquoi pas. En plus, ça m'arrange parce que je pourrais le faire. Ok. J'avance encore et je prends une carte. On va prendre n'importe laquelle, on verra bien. Ok, on complète pour lui et c'est la fin de ma manche. Un grand
ou un petit... Ouh, 9 points celle-ci. Waouh, 9 points de victoire. Ça, c'est beau, ça. J'ai pas encore mélangé pour le joueur, évidemment, pour le Thomas. On va retirer une, et c'est parti. Alors, quatrième manche, chance de 2. 1 et 2. Et bien sûr, il est passé par là, donc il prend la troisième et la troisième. Et on complète. Il se gave, même en facile, vous avez vu, c'est pas facile. Je le répète, mais je le dis. Donc j'ai dit que c'est peut-être faire celle-ci, que je peux faire tout de suite si je veux, si je la mets là. Ah mais j'ai oublié de prendre, en plus je récupère un œuf, pardon. Je la mets ici, j'allais dire. Je vais le faire quand même, je pense. Ou je la mets là. Ouais, je vais mettre là. Je paye une et je la tire ici en payant une viande et un or. Ok. Allez de jouer. J'ai pas d'œuf quand même. Hein. Il avance de 1. C'est tout. Bon, j'ai pas d'œuf. Encore une fois, je reviens ici. Parce qu'il faut que je fasse marcher pour gagner un œuf. Ça, c'est vraiment embêtant. Ça, c'est vraiment embêtant. Je l'ai fait, donc j'ai eu 2 œufs. J'ai 2 œufs. Je vais peut-être faire une troisième fois quelque chose quand même. Là, il faut que je mette 2 œufs. Ouais, j'ai pas assez d'œufs. Vous me direz en commentaire comment on fait pour récupérer des œufs facilement, parce que là, gagner 2, ça me ferait passer 1 et 2. Ouais, c'est pas ouf. Gagner une carte. Là, il faut que je mette des points quand même. Et qu'est-ce que j'ai? Un dragon que je vais mettre ici. Mais c'est un petit dragon. Et en plus, de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. J'ai pas ce qu'il faut. Il me manquerait un truc comme ça. Ok, bah je vais venir ici. Et un œuf, ça va être celui-là. J'avance là. Ok. Je gagne une ressource. On va prendre celle-ci. J'avance ici pour gagner donc ça. Et je gagne une carte. Comment je fais celle-ci? Je la prends celle-ci. Parce que je peux peut-être... J'ai une viande si je prends... Et j'avance ici. Et je gagne une ressource. On va prendre celle-là. Et là, j'aurai ce qu'il faut. Ça me ferait 9 points pour celle-ci. Et je peux payer une ressource pour gagner 1 point. Et celle-ci, elle peut être pas mal. Ça fait 9 points de victoire. Ça peut être assez intéressant, sachant que j'en ai 6 là. Ok, à lui de jouer. Il avance de 2 cases. Ok, à moi de jouer. Par contre, je la mets où ça coûte moins cher. Ici, ça me coûte rien. Je vais payer 1. Je paye une viande, un cristal et un diamant. Et une pièce, bien sûr. Et je la mets donc ici. C'est quand même pas mal. 9 points de victoire. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 points. À souvent, c'est 35 points. Il faut que je puisse savoir mettre encore... j'ai un cristal. Il me manquerait peut-être encore un cristal pour pouvoir mettre ça ici. Mettre là ou là. Sachant que j'ai qu'un seul œuf. Ah, ça va être compliqué encore. Il me manque vraiment des œufs. Je n'arrive pas. Je galère. Je fais plein de parties et je galère toujours avec mes œufs. Je ne comprends pas pourquoi. Allez. Et si je ponds là. Allez. Ah bah donc. Ah bah je vais peut-être faire ça. Non, j'ai ça. Je vais pouvoir récupérer un œuf. Ok. À lui de jouer, je crois, d'abord. Je vais faire ça. 3 tours. 1, 2 et 3. 3, il récupère la 2 et la 2. On complète. On complète ici et on complète ici. À moi de jouer. Je vais mettre celle-là ici et celle-là avec mon petit personnage. Je viens ici. Je gagne une comme ça.
J'avance de 1, je gagne une pièce. Très bien. Je gagne une comme ça. Je peux glisser une main en plus, c'est vrai. Je peux glisser une main, c'est à moi. Je vais glisser une main. Et quand je glisse, je gagne une carte. Quand je glisse, je gagne une carte. Qui coûte une pièce, pourquoi pas. C'est bon, et je peux prendre un 9. Que je vais mettre ici. Ok, celle-ci, je peux la mettre ici après. Ça marche. À lui de jouer. 3. 1, 2 et 3. Très bien, à moi de jouer. Je vais venir ici, je vais prendre un 9 et je vais jouer celle-ci en dépensant une pièce que je mets là. Ah bah dommage, c'est fini. Je pourrais prendre 2 œufs. Ok. À lui de jouer. Et bien, fin de partie, in joue avec tout. En plus, celle-ci, je peux les enlever. Est-ce que moi, je peux jouer? Eh bien non plus, je ne vais pas pouvoir jouer. Je vais m'arrêter là aussi. On a fait ce qu'on pouvait. Je n'ai plus de thunes. Ok, alors, quatrième manche. Les dragons. Lui, il a déjà 3 grands dragons. Moi, j'en ai un seul. Ok, donc là, c'est lui qui prend 7 points. Et moi, je prends 4 points. Ici, j'active quand même. Je récupère une ressource ici. Et ici, je peux pondre 2 œufs. Parce que j'ai un marqueur au moins sur la guilde dragonique. Voilà, et ben on va compter les points tout de suite, voir ce qui se passe et qui va gagner. J'ai pris la petite fiche, vous voyez, tout est récapitulé ici. On va pouvoir voir ensemble. Donc moi, je suis Fabien, vous, évidemment, vous me connaissez. Et on va appeler lui O. Alors, les scores des fins de partie sur les guildes dragoniques. Donc moi, je prends 6 points. Ça, c'est pas mal, ça, 6 points. Est-ce que lui, par rapport à l'automa, est-ce que je ne me suis pas trompé ici, marron, là? Je mets un petit doute, tiens. Je me pose la question. Non, je n'importe quoi. Ok. Ensuite, les points indiqués sur les dragons. Alors moi, combien j'ai? J'ai 9, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 25, 26, 27, 30 points. J'ai 30 points, c'est pas mal. Lui, qu'est-ce que c'est? 8 points par dragon. Putain, c'est énorme ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dragons, c'est bien 8 points par dragon. C'est fou ça. 8 points pour chaque dragon. Waouh. Et ben 6 x 8, 48. Il a 48 points direct. Ok, bon, 48 points. Des capacités en fin de partie. Moi, je suis ici. J'ai que celle-ci pour gagner 2 points pour chaque objectif sur lequel vous êtes marqué le plus bas. Et ben en plus, j'en ai 3. Hop là. Bon, je prends 2, 4, 6. Je prends 6 points. Je prends 6 points, ok. Et peut-être plus avec celle-ci, je peux dépenser une ressource, c'est ce que je vais faire, pour gagner 1 point. Donc ça fait plus 1, ça fera 7. Égale 7. Lui, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. 1 point par œuf. J'ai 2 œufs, donc ça me fait 2 points. Par ressource stockée, non. Carte glissée, j'ai une carte glissée. Les objectifs, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points. 1 point par pièce, j'ai 1 point en plus. Ok, lui, il a 2 points pour chaque caverne aussi. Les cavernes, donc là, ça c'est fait. 2, 4, 6, 8, 10. 10 points en plus. Qu'on va mettre... bon, c'est pas grave. 10 points ici. Ok. Lui ensuite, il a 5, 11, 18 points en plus. 18 points en plus.
Et puis on est pas mal. On est pas mal au niveau du score. Alors, est-ce que j'ai gagné? Lui, 8 et 8, 16. 4, 5, 6, 7, 76. 36, 37, 38. Non, 36, 37, 38, 39, 40, 47. J'avais plus à compter. 30, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 50, 60. Ah, j'ai que 60 points. Ah oui, je me fais bien éclater. Voilà, je me fais bien éclater, 60 points et lui il a 76. Je pense que j'ai rien oublié. Hein. Allez, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 50, 60. Ouais, c'est bien ça. 60 à 76. Ah oui, de toute façon, dragon. Puis là aussi, hein, dragon, 48 points. Ah putain, c'est. Ah, il a bien joué. Vous avez vu, en plus, pourtant, je suis en facile. Hein, et je me fais quand même 16 points en pleine tronche. Alors, pourquoi je prends 16 points? Bah, encore une fois, je suis avec les œufs. J'ai quand même du mal à gérer. Donc, je fais généralement ma troisième action. Vous avez vu, à chaque manche, bah, j'ai fini avant lui. Il a pu toujours finir une fois. Et là, c'est embêtant. Donc, forcément, je perds des points. Là aussi, j'arrive pas à faire plusieurs tours. Mais quand même, quand je joue avec mon grand, eh ben là aussi, je galère quand même. Hein. Il me baffe plus facilement. Il arrive bien à gérer, à pondre des œufs. Il a pas mal d'œufs à chaque fois. Moi, j'arrive jamais à pondre des œufs. C'est vraiment l'horreur absolue. Je galère. Voilà. Dites-moi dans les conseils, dans les commentaires, si il y a une tactique pour avoir plus facilement des œufs, ou peut-être que j'aurais raté un truc, mais je ne pense pas. En tout cas, vous avez vu que ce jeu, il est simple d'accès, mais il est excessivement intéressant. Vraiment pas mal de possibilités. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne l'autre jeu Mixpan. Entre les deux, je dirais quand même celui-là, je l'apprécie plus par rapport au thème. Le thème dragon, c'est quand même beaucoup plus plaisant pour moi en tout cas. Mais c'est deux excellents jeux que je vous conseille absolument. Je vous dis bon jeu et surtout à bientôt.